Je vais vous présenter un peu de mes recherches en cours. Alors oui, je viens de l'Ontario. L'Université de Waterloo se situe environ à 1h30 au nord-ouest de Toronto, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de l'Ontario. Je vais vous parler un peu de mon parcours, de mes recherches, particulièrement au niveau du projet doctoral, et ensuite une étude de cas sur l'art des coriaces, avec la question suivante: est-ce qu'on fait face à un rap qui est différent entre les deux au niveau de l'hétérolinguisme ou de la présence de l'anglais au sein de ce corpus? Au niveau de mon parcours, je suis Montréalais d'origine. J'ai déménagé en Ontario en 2011. J'ai grandi en écoutant du rap, mais c'est vraiment lors de mes études au bac, en quatrième année, dans un séminaire en fait en quatrième année, des études nord-américaines, où le prof nous a tout simplement dit: prenez un sujet qui vous intéresse et explorez. Alors, j'ai décidé d'aller sur une exploration du rap québécois et d'aller analyser un peu ce qui se passait au niveau textuel. Donc, j'essayais, je tentais, et ça a ouvert en fait une curiosité en moi, cherchant à mieux comprendre ce qui se passait et à creuser encore plus loin. Alors, j'ai décidé de continuer et d'aller faire une thèse de maîtrise, ou communément qu'on appelle un mémoire ici au Québec, intitulé « Et si Lord Durham avait raison, l'hétérolinguisme au cœur du rap québécois contemporain », que j'ai soutenu en 2020, donc à l'Université de Waterloo en Ontario. Et j'ai poursuivi, en fait, parce que je trouvais qu'il restait encore des choses à faire, à explorer. Alors, j'ai continué avec un doctorat à l'Université de Waterloo, qui est toujours en cours, en fait. Alors, un peu sur mes recherches. Au niveau de la thèse de maîtrise, j'ai analysé l'hétérolinguisme sous 4 albums nominés à la disque en 2019. Donc, j'ai fait une étude de cas et j'ai rajouté l'album des Dead Obies, Gesam Starkwerk, car ça a suscité quand même un certain débat linguistique. Donc, je voulais le mettre en opposition avec ces 4 albums-là pour voir comment est-ce que la polémique s'est enflammée et voir s'il y avait vraiment des parallèles qui pouvaient être construits entre les deux. Il s'agit d'une analyse textuelle littéraire sous 2 approches, soit quantitatif et qualitatif. Donc, je voulais compter, en fait, quel est l'apport de l'anglais à l'intérieur de ces albums et qualifier cette présence également. Donc, au niveau des pourcentages, j'étais quand même surpris parce que c'est pas une majorité, en fait. L'anglais n'est pas présent de façon majoritaire dans n'importe quel des albums analysés. On se situe environ à 14 à 20 % d'anglais, grosso modo, alors que Gesam Starkwerk des Dead Obies, et pardon pour la prononciation, on se situe environ à peu près 50-50. Donc, il y a vraiment une marge qui est un petit peu plus grande ici. Au niveau du projet doctoral, j'ai décidé d'aller explorer encore plus loin ce que j'avais commencé. Donc, j'avais commencé avec une étude de cas de 2019. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin en ayant 3 périodes, donc une étude diachronique à travers le temps, en partant de 1997 avec l'album La force de comprendre de Dogmatic, et se lancer dans 3 différentes périodes pour voir en fait si cette présence hétérolingue est modifiée de certaines manières. Et avec le temps, avec une certaine ouverture sur le rap dans le milieu populaire, dans le milieu médiatique aussi, il y a certaines ouvertures que le rap jouit présentement, et de voir en fait si on a changé les façons de faire au niveau de l'apport en anglais, ou si ce que j'ai découvert en 2019 est pareil dans le temps. Maintenant, ça nous amène avec l'art des coriaces. On fait une étude de cas et ce que je propose, en fait, c'est de voir un peu sur la même ordre d'idées, donc voir un petit peu les résultats quantitatifs ici. Donc, sur le plan quantitatif, les 2 albums sont très semblables. J'ai pris l'album Tout ça pour ça de Loud et La nuit des longs couteaux de Coriace pour voir, en fait, entre les deux, s'il y avait vraiment des changements. Au niveau quantitatif, c'est très, très, très semblable. On parle de 19 % d'anglais avec Loud et 16 % avec Coriace. Au niveau de l'anglais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir des différences ici au niveau de la manière dont on va aborder l'anglais à l'intérieur des chansons. Chez Loud, on va utiliser la séparation des vers ou des bars. On va avoir une barre en français, ensuite on va changer de langue par après. On va aussi isoler les 2 langues par le biais de la virgule. Donc la virgule va agir en tant que frontière entre le français et l'anglais à l'intérieur d'un vers. Ou encore, on va annexer un élément anglais à un vers qui est complètement en français. Ça va surtout se faire en fin de ligne, avec juste un mot ou un nom particulièrement en anglais. Chez Coriace, on va avoir quelque chose d'un peu plus différent. On va avoir des annexions de plusieurs éléments dans un seul et même vers. Donc, on va avoir des va-et-vient qui vont se refaire fréquemment.
On va également voir la limite, en fait, de cette virgule qui peut agir, en fait, comme frontière, mais on peut aussi la dépasser. Et c'est ce que Corias fait. Et là, c'est sûr que je tente de placer des artistes dans des moules qui sont des critères, en fait. Et donc, c'est sûr que c'est des tendances, il y a des exceptions également à ces cas de figure. Pour donner quelques exemples, et je n'ai pas d'extrait audio malheureusement, donc moi je regarde le texte, donc j'ai du texte. Donc par exemple avec Loud, on a la chanson Longue Vie, où on va avoir justement cet élément en anglais qui va être ajouté à la toute fin. Donc Legacy va être ajouté à la toute fin du vers. Sometimes, all the times, également la même chose, mais on va avoir ici la virgule qui va agir en tant que frontière entre l'anglais et le français. Ou encore avec Longue Vie, on va avoir ici la séparation des vers. On va avoir en fait un rap qui est plus contestataire au début et on va passer vers un rap qui est plus festif, mais tout en changeant de langue en même temps. Donc on va inviter à la célébration, mais ça va se faire par le biais de l'anglais. Alors, c'est les cas de figure que je voulais présenter aujourd'hui chez Loud. Et Corias, on va avoir la même chose. Donc, on va avoir la virgule qui va se présenter ici pour séparer l'anglais du français. Mais on peut constater dans la chanson Lead Chef qu'on va avoir en fait Shoes qui va se placer avant la virgule. Et donc, on va déborder volontairement de cette règle, de cet usage. Et on va également avoir des éléments qui vont se placer dans un seul et même vers, et donc de passer de l'anglais et du français dans la chanson de Lait de chèvre. Mais on peut aussi rallier les deux langues. Et là, c'est là où Loud et Corias vont se rejoindre, en fait. On va avoir des éléments qui vont faire dialoguer ces deux langues ensemble. Par exemple, P-Show et Seashore. On va avoir ce lien qui va se créer entre les deux langues. Et c'est un travail esthétique poétique qui est vraiment conscient. Ou par exemple, l'interruption entre Beach Chair et Seashore, on va avoir Pichet qui va aller chercher guichet, en fait, dans le vers précédent. Et donc, on va aller ici, on choisit ces mots naturellement, mais on va aller choisir aussi la langue. C'est tout un travail conscient ici. C'est pas un hasard, en fait. Ou encore Paris avec cheese, et on rappelle l'américain, donc avec l'anglais, on essaye d'aller tisser ça ici. Ou encore flow et flow avec childproof, donc on vient tisser les deux langues ensemble, et donc les deux langues s'entraident ensemble. Corias a fait la même chose en fait avec King, Royauté ou encore Courir et Run. Donc, on a même une traduction ici. Ou encore Mer qui va rappeler Waves, Highway dans le Ride. Et là, on va passer au français pour aller décrire ce moyen de locomotion. Et on va retourner à l'anglais. Donc, c'est quand même assez intéressant ici de voir le passage d'une langue à l'autre, mais qui va servir à décrire la même situation. C'est vraiment, vraiment fascinant en fait qu'on prend le temps de regarder les deux langues, comment elles peuvent interagir ensemble. Ou encore, je vis ma best life, et là, on décrit encore en anglais, mais en employant le sujet et le verbe en français. En conclusion, on a des présences hétérolingues qui sont différentes, mais qu'il y a des changements notables dans la forme dont c'est présenté. Ça témoigne aussi d'un hétérolinguisme qui est ludique, donc on a du plaisir à faire interagir ces deux langues et on le fait consciemment. Ça témoigne naturellement d'un travail esthétique recherché, poussé, l'écriture est recherchée. Et je vous laisse avec un de mes objectifs généraux de la thèse doctorale qui va chercher à qualifier la présence hétérolingue dans une perspective diachronique. Et là, présentement, j'ai un corpus d'environ 15 albums, mais ce n'est pas encore complété parce qu'il reste encore des changements à faire. Il y a des contraintes au niveau de la disponibilité des paroles. Et comme je ne suis pas dans le milieu directement ici dans la province, tout se fait à l'extérieur, donc je suis un petit peu objectif par rapport à l'extérieur. Donc, je regarde la situation de l'extérieur. Voilà.